les amis. Ça, je sais pas, Ahmed, hein. Ça, c'est propre à chacun. Tout dépend des personnes qui t'accompagnent aussi, hein. J'en ai entendu parler, ok. Je ne connais pas, d'accord, très bien, Exactement, Thomas officiel, très juste. C'est cette loi, justement. C'est vrai que c'est ultra connu, justement, on va voir que derrière ce Kybalion, qui est un enseignement hermétique, eh bien, il y a un enseignement caché derrière et nous allons voir justement comment le transcender. Alors, pour ceux qui connaissent le Kybalion, je pense que ça vous apportera énormément de valeur vis-à-vis de cette lecture. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, justement, vous allez être initiés aux 7 lois qui régissent cet univers. Oui, il y aura la rediffusion disponible sur YouTube. Ne vous en faites pas les amis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hier justement, il y a une nouvelle rediff qui est sortie sur la prière. Et nous allons continuer ces rediffusions. Alors là, il y a pas mal de rediffusions qui devraient arriver cette semaine, ce week-end notamment. Salut Eve, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour les likes, ça fait plaisir, on est déjà à 5000 alors qu'on est à peine une centaine. Donc c'est vraiment génial. Donc le Kybalion, c'est un livre qui serait inscrit sur les tables d'émeraude. La célèbre phrase « tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas » serait justement l'héritage d'un codex qui aurait été écrit par 3 frères appelés les 3 initiés, disciples d'Hermès Trismégiste, le 3 fois né, et qui serait garant des 7 lois qui nous permettent de comprendre cet univers. Alors ces 7 lois, je vais vous les donner directement, pour ceux peut-être qui veulent partir et ne pas avoir d'explication à ce propos. Mais donc, alors la première loi, c'est celle du mentalisme. La deuxième loi, c'est celle de la correspondance. La troisième, c'est celle de la vibration. La quatrième, c'est celle de la polarité. La cinquième, c'est celle du rythme. La sixième, c'est celle du principe de cause à effet. Et la septième, c'est celle du genre. Nous allons explorer au travers de ce live, justement, chacune de ces lois pour comprendre quels sont les enseignements de cette loi, mais également décortiquer un petit peu l'enseignement secret à ce propos. Car les expériences spirituelles sur le chemin initiatique nous apprennent souvent à ne jamais lire un ouvrage ou à ne jamais comprendre un codex sur juste les apprentissages qu'il révèle. Souvent, il y a une deuxième, voire une troisième lecture, et ici nous allons voir justement que dès la première lecture, nous pouvons justement entrevoir le point commun de toutes ces lois qui nous permet de les transcender. Alors, la première loi, bien évidemment, que vous connaissez tous, les amis, c'est la loi du mentalisme. Alors, est-ce que vous savez un petit peu ce qu'est la loi du mentalisme? Dites-moi. Alors, rien à voir avec les grands mentalismes, comme on a dans les séries, la série The Mentalist, par exemple, ou comme on a Fabien Olicard ici en France, qui est un mentaliste très connu. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous la loi du mentalisme? Alors, dites-moi un petit peu, faites-moi vos théories, dites-moi ce que vous en pensez. Alors non, rien à voir avec l'hypnose, justement. Tout est esprit, exactement, Moa, très très juste, bien joué. Je vois qu'il y a beaucoup de connaisseurs, ça fait plaisir, ou de personnes qui ont lu le Kybalion. Donc, tout est esprit, l'univers est mental. Tout ce que vous vivez dans cette vie, tout ce que vous attirez à vous, tout ce également que vous redoutez. Les amis, je ne fais pas monter, là je donne le cours après, probablement si vous le souhaitez. Tout ce que vous pensez se manifeste dans l'univers. Le Kybalion nous enseigne que nous sommes créateurs de l'univers. Le Kybalion nous enseigne justement qu'en réalité, tout est issu d'esprit, de mental. Inutile de spammer les invitations, les amis. Voilà. En réalité, selon le Kybalion, ce monde dans lequel nous vivons est justement une projection de ce que nous mentalisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons des peurs, si nous pensons au travers de l'anxiété et des peurs qu'il va se passer telle ou telle chose, il y a de grandes chances que cela arrive. Mais à l'inverse, si nous avons espoir que telle ou telle chose arrive et que nous y pensons fortement, celle-ci arrive. Le Kybalion nous enseigne dans la première lecture donc que tout ce que nous pensons se manifeste autour de nous. Alors, on peut aller peut-être un petit peu plus loin si vous le souhaitez, les amis. En effet, dans l'enseignement initiatique, il nous est dit que c'est notre oxygène, c'est notre CO2, donc notre dioxygène qui nous entoure, qui fait que nous attirons telle ou telle situation dans notre vie. En effet, notre respiration alimentant nos pensées nous permettent justement de modifier nos auras. Je vous explique comment ça se passe. Lorsque vous allez inspirer, les pensées que vous allez avoir lors de l'inspiration vont habiter votre aura,
qui est constitué justement du dioxygène qui s'y trouve. Ça veut dire qu'en réalité, en expulsant du dioxygène, vous allez avoir une espèce de tache autour de vous et ceci constitue votre aura. Et en réalité, cet oxygène a un certain magnétisme et ce magnétisme va attirer telle ou telle situation. C'est pour ça qu'on le dit qu'on doit beaucoup travailler sur son magnétisme pour attirer telle ou telle chose dans notre vie. Plus on est magnétique au travers d'un domaine, au plus on va pouvoir attirer cette scène de vie. Donc, quand on vous dit justement que pour pouvoir attirer la prospérité, l'amour, etc., il faut le penser. Ça vient justement de cette première loi du Kybalion qui dit que tout est mental, l'univers est mental. De ce fait, nous projetons constamment une réalité qui est en concordance avec nos pensées. Et cette réalité qui est en concordance avec nos pensées, est due à notre fort intérieur qui, comme un projecteur de cinéma, projette la réalité autour de ce qu'il pense au départ. Est-ce que c'est compréhensif pour tout le monde? La première loi du Kybalion est la plus connue de toutes. C'est cette loi, par exemple, qui est à la base de la loi de l'attraction. C'est cette loi qui est à la base de la visualisation. On vous dit de visualiser pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez, dans le livre du secret par exemple, qui vient justement de cet enseignement et qui a été un best-seller il y a, je pense, plus de 5 ans. Salut Onibaki, salut à toi mon ami. Ici, on parle justement aujourd'hui du Kybalion et on essaie justement de transcender ce Kybalion, car en réalité, le Kybalion n'est pas simplement qu'une notice de la compréhension de cet univers, mais c'est également un chemin initiatique en 7 marches, mais malheureusement qui n'est visible que pour ceux qui décident de lire entre les lignes. Alors, première loi, le tout est esprit et l'univers est mental. Nous projetons constamment autour de nous des scènes de vie, des situations qui sont dues justement à ce que nous avons précédemment pensé. Et toute la pensée New Age, toute la pensée de la loi d'attraction, toute la pensée de la visualisation créatrice, de la science quantique, etc. vient souvent de cette loi du Kybalion. Maintenant, nous allons voir justement qu'il nous est donné également des indices qui nous permettent de comprendre que nous pouvons dépasser cette loi. Et tel est l'objectif de l'initié. Tout comme le Christ, justement, a accompli toutes les lois du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ici, nous sommes invités à ne pas être un sage qui ne fait que lire et qui ne fait que comprendre, mais à transcender cette situation. L'objectif est de transcender ce premier principe, de le dépasser. Car ce premier principe, pour n'importe quel initié qui a déjà vécu des expériences transcendantales, de l'ésotérisme dans un texte qui est déjà ésotérique, exactement moi. En réalité, souvent, les textes ésotériques sont des énigmes qui doivent être comprises. Bien sûr, le live sera rediffusé sur YouTube. Donc, la première loi qui nous dit que tout est esprit, pour n'importe quel sage, c'est une compréhension de comment cet univers fonctionne. Génial. Mais pour l'initié, c'est différent. C'est une loi à dépasser, une marche à gravir. Et cette marche, elle se présente par la non-mentalisation. Et oui, là où le sage va essayer de créer sa réalité dans ce monde en modifiant ses pensées, ayant compris que cet univers est mental, l'initié a compris que c'est l'univers matériel qui est mental. De ce fait, son objectif est justement de dépasser la pensée, car toute pensée créée crée séparation. En réalité, l'objectif pour dépasser cette loi, c'est de comprendre que le divin ne pense pas. Il est le monde, il le contient. Là où le mental crée, le silence, l'être engendre. Donc au final, ce principe du mentalisme nous explique que cet univers est mental et que toute pensée manifeste, mais nous invite également à transcender cet univers et de comprendre que Dieu ne manifeste pas l'univers, il le contient. Que le véritable initié ne manifeste pas par sa pensée, il est, il reste dans cette solennalité, il devient l'être. Il décide d'incarner au lieu de penser. En réalité, l'objectif de ce premier principe doit être dépassé.
Et pour dépasser ce premier principe, c'est de comprendre qu'il ne faut plus penser avec l'esprit, mais se réfugier dans le coin secret du cœur. Est-ce que c'est compréhensif pour tout le monde? Première étape, dépasser la pensée. Transcender la pensée. Première étape du Kybalion, initiatique. Première étape du Kybalion de manière profane. Première étape du Kybalion pour le savant, pour celui qui est doté de raison, c'est de contrôler cette illusion, de contrôler ce rêve, de contrôler ce monde. Pour l'initié, c'est différent. C'est transcender la pensée pour transcender l'univers. Transcender le mental pour l'incarner. Transcender le mental pour l'être. Non, Niki, je pense que c'est simple, non? En tout cas, j'essaye de faire en sorte que cet enseignement, qui est ô combien complexe, soit accessible pour tout le monde. Il n'y a pas d'élus, les amis. Ok? Il n'y a pas de Christ meilleur que les autres. Il n'y a pas d'enfant d'indigo, tout ça, ça vient du New Age. Nous avons tous la capacité, si nous le souhaitons, par le choix, par le libre arbitre, de transcender le mental, de transcender l'univers mental, pour nous connecter à l'être. Ok? C'est pas parce qu'un écrit est décrit comme hermétiste que vous allez avoir toutes les clés initiatiques d'un coup. Ce livre doit être compris d'un regard initiatique, donc d'un regard transmutateur. Toutes les leçons qui nous sont données sont là justement pour être transcendées, dépassées. Et vous allez voir les amis, souvenez-vous de ce terme. Le véritable maître ne manifeste plus, il incarne, il l'est. Il dépasse le mental pour vivre dans le silence. Et vous allez voir qu'au travers de toutes les autres lois, nous allons garder ce précepte d'être. Nous allons garder ce précepte de transcendance. Nous allons garder ce précepte de silence. Être, transcender et silence. Souvenez-vous de ces trois mots-clés, parce que ce sont les trois mots-clés qui vont être à chaque fois présents dans tous les principes du Kybalion pour les transcender. Salut Johanna, je vends rien là l'ami, à ce que je sache c'est gratuit, hein. Moi ce que tu payes TikTok je comprends pas trop. Donc ensuite de ça les amis, maintenant que nous avons compris comment transcender le mental, nous allons passer à la deuxième étape. Donc comment transcender le mental, comment transcender la clé du mentalisme? Eh bien justement en dépassant nos pensées, en réussissant à vivre hors de la pensée. Et comment vivre hors de la pensée? Eh bien, je vous donne un exercice, les amis, pour toutes les personnes qui, justement, sont restées jusque-là. Eh bien, vous allez prendre vos trois doigts, symbolisme de vos trois corps, et vous allez le placer au niveau de votre plexus solaire, au niveau de votre cœur. Et vous allez appuyer relativement fortement et centrer votre point d'attention ici. Qu'est-ce qui se passe quand vous posez votre point d'attention ici? Il n'y a aucune pensée. Bravo les amis, vous venez, peu importe la main, bravo les amis, vous venez de dépasser, et nous venons de dépasser ensemble le principe du mentalisme. Bravo les amis, vous avez gravi la première marche de l'initiation. L'initié dépasse le Kybalion, le sage l'étudie. Ok? Est-ce que ça a été compris pour tout le monde? Le Kybalion nous enseigne à dépasser ces lois. Aucune pensée, exactement. Aucune pensée. Les trois doigts, vous les prenez comme ceci. Alors ces trois doigts symbolisent, au travers du mudra qu'ils représentent, le feu et l'eau équilibrés, mais également et surtout le corps physique, le corps astral et le corps mental réunifiés dans un but initiatique. Et quand vous allez appuyer fortement ici et poser votre point d'attention sur ce point, il n'y a aucune pensée. Alors au bout de quelques secondes, ça revient les pensées, bien évidemment. Mais dans les premières secondes, vous remarquez qu'il n'y a rien. Là, vous dépassez le mental. Là, vous dépassez la condition de l'univers mentalisé. Salut Lumera, salut à tous les amis, à tous ceux qui viennent d'arriver.
Ok, alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vois qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont arrivées. Nous allons parler du Kybalion, qui est un livre extrêmement connu pour tout sage ou pour tout étudiant en ésotérisme. Et nous allons voir en réalité que souvent il est très mal compris, puisqu'il y a souvent derrière ces 7 clés, 7 marches à franchir. Nous allons explorer au travers du regard de l'étudiant, puis au travers de l'initié. Et nous allons voir justement que chacune de ces leçons nous permet de nous reconnecter au divin. Mais pour cela, il faut bien évidemment avoir la connaissance adéquate, et qui n'est pas une connaissance de l'esprit, mais une connaissance du cœur. Et nous avons aucun bug depuis le début? Bon, super, j'en vois certains qui bug. Si vous buguez, vous pouvez partir et revenir, n'hésitez pas. C'est quelques secondes de coupure, mais qui vous permettront d'avoir à nouveau accès au live pleinement. Pour moi, je suis dans un bon... j'ai une bonne connexion et j'ai le petit bouton vert qui me dit que je suis stable. Donc, premier principe du Kybalion, c'est le principe du mentalisme. Le principe du mentalisme nous explique que l'univers est mental et que notre... Bon anniversaire mon ami. Et que notre intention, mais surtout nos pensées, manifestent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous avez peur de quelque chose, celle-ci va se manifester. Pourquoi? Parce que les pensées de peur alimentent une réalité que vous allez accoucher. Vous avez de l'espoir dans la réussite et vous croyez fermement en votre réussite, vous allez réussir, vous allez manifester dans votre vie une scène de vie qui représente cette réalisation. Alors, vos pensées, à chaque fois, créent l'univers qui vous entoure. Premier principe de la première loi du Kybalion. Mais l'initié ici cherche à dépasser cette loi. L'initié ici cherche à dépasser, à transcender cette loi. Car en réalité, oui, l'univers est mental. Le sage comprend qu'il peut réaliser tout ce qu'il souhaite grâce à ses pensées. Mais l'initié, lui, va au-delà de ça. Il sait qu'il doit être et qu'il doit dépasser ses pensées. Et pour dépasser ses pensées, il doit être. Il doit vivre dans le silence. Et n'importe quel initié sait justement que c'est au travers de la solennité, donc d'une silence intérieure, que se manifestent les plus belles choses. Et que nous pouvons réussir à manifester le plus de choses possible. Car manifester grâce à la pensée, c'est extrêmement compliqué. Vous savez pourquoi ? Parce que vous allez peut-être penser pendant 10 minutes à votre succès et tout le reste de la journée, vous allez penser l'inverse. Vous allez avoir peut-être 10% de pensées positives et le reste ne sera que des pensées négatives. C'est pour cela qu'il est extrêmement difficile de manifester. C'est parce que, à la fin de la journée, vous faites une addition et vous additionnez toutes vos pensées. Et je peux vous dire que l'addition, elle est souvent très très salée pour la majorité d'entre nous, car très peu arrivent justement à vivre constamment dans de bonnes pensées. Alors, pour pouvoir pallier à cela, l'initié a compris qu'il devait dépasser le mental, qu'il devait être plutôt que penser, qu'il ne devait plus vivre sous le principe du mentalisme, mais sous le principe de l'incarnation. Vous ne pensez pas, vous êtes. Et quand vous êtes à ce moment-là, vous pouvez, en entrant dans la solennité, manifester tout ce que vous souhaitez, indépendamment de toutes les pensées que vous avez eues. Car vous comprenez que toutes les pensées ne sont que des illusions et des chimères. Et qu'il n'y a que ce qu'on incarne, que ce qu'on est véritablement, et que ce que l'on manifeste du silence qui se manifeste réellement, et qui existe réellement. Ok les amis, est-ce que c'est compris? Cultivez le silence. Première étape, on en a encore 6 les amis. Est-ce que vous êtes motivés les amis? Ça va être un live un petit peu long, mais souvent on va s'attarder sur les premières clés parce qu'il est important de comprendre que justement nous apprenons à être au lieu de ressentir, au lieu de penser, etc. D'accord? Ce live sera en rediffusion sur YouTube d'ici 1 à 2 semaines, parce que je fais environ 4 ou 5 lives par semaine, et je mets environ 2 rediffusions de live sur YouTube. Donc il y a un écart qui se creuse, comme vous pouvez le constater, ce qui fait qu'il y a toujours un petit décalage. Ok? Donc les amis, deuxième principe, le principe de correspondance.
le Kybalion nous parle d'un principe très intéressant qui est le principe de correspondance. Les amis, n'hésitez pas également à noter tout ce que je dis, car l'enseignement que je vous donne a une valeur inestimable. C'est un enseignement qui est très onéreux dans bon nombre de sociétés initiatiques, et c'est un enseignement qui vous permet de déverrouiller bon nombre de compréhensions. La deuxième loi, donc ce deuxième principe, c'est la correspondance connue sous la forme de tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Le microcosme est lié au macrocosme et l'homme est un miroir du divin. Tout ce qui existe sur un plan se retrouve dans l'autre. Ok les amis? Ça nous explique qu'il y a un intérieur et un extérieur, que l'intérieur agit sur l'extérieur et que l'extérieur agit sur l'intérieur. Donc, on rejoint, parce que ça se répète un petit peu le Kybalion, mais on rejoint la première loi, vos pensées qui sont souvent intérieures vont manifester ce qui va se passer à l'extérieur. Vos émotions qui sont intérieures vont manifester le monde extérieur. Une situation dans le monde extérieur, par exemple un petit accrochage sur la route, va changer votre monde intérieur, vos émotions, votre stress et vos pensées. Donc, le principe de correspondance nous explique qu'il y a un monde en haut et un monde en bas, un monde à l'extérieur et un monde à l'intérieur, et que ces deux réalités sont liées. Ça, c'est ce que pense le sage, ok? C'est ce que pense celui qui est doué de raison. C'est celui qui pense et c'est celui qui lit. Que pense l'initié à votre avis, les amis? Allez, petite interrogation. Que pense l'initié de cette loi? Comment l'initié va transcender le principe de correspondance? Allez-y, les amis. Petite interrogation. Salut Agathe. Merci pour les cadeaux, les amis. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai fermé ma chaîne Tipeee, mon Tipeee pour les dons, parce que je suis sur un gros projet, les amis, et donc, je me soustrais un petit peu à tout ça pour revenir sous un autre format très bientôt. Donc, soyez prêts, ça arrive très lourd, les amis, mais c'est pour ça, j'ai fermé mon Tipeee pour cette raison. La méditation, oui, en quelque sorte, mais que nous apporte la méditation, justement? Exactement, Kaloun. Très juste. On est l'intérieur et l'extérieur. Exactement, Vérum. Vous avez tout compris. Là où le principe de correspondance nous explique que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, l'initié comprend ce qui est en haut et ce qui est en bas. EST. Celui qui est doué de raison va comprendre qu'il y a une corrélation entre le monde d'au-dessus et le monde d'en dessous. L'initié comprend qu'en réalité, ces deux faces viennent d'une même et unique pièce et qu'en réalité, cette notion de correspondance, donc ce principe de correspondance qu'il y a un extérieur et un intérieur, est une illusion, c'est une vanité. Là où le sage va dire « Ah, il faut que je pense à ça pour que ça se manifeste à l'extérieur », l'initié, lui, va comprendre qu'en réalité, intérieur et extérieur, c'est exactement la même chose. Et ceci renforcera grandement sa capacité, justement, de pouvoir agir sur cette matière. Parce qu'il va considérer cette matière comme l'extension de son propre corps, comme un membre. Salut Mira. Comme un membre. J'arrive pas à croire les clés que je suis en train de vous donner, les amis. Je pense que c'est la première fois que je fais un live comme ça. Pour ceux qui suivent mes initiations, vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Donc, le divin ne se reflète pas. Il n'y a pas de miroir. Car tout fait partie de l'anatomie de Dieu. Votre foi, qui est un organe, n'est pas le miroir de votre foi. C'est la même chose. Avec plaisir, Ricardo. En réalité, la deuxième étape, c'est de réussir à transcender la dualité de la correspondance. De réussir à comprendre qu'en réalité, il n'y a qu'une seule pièce. L'intérieur et l'extérieur n'est séparé que par une couche illusoire d'atomes de peau.
Et donc, l'initié prend une énorme évolution quand il comprend que ce monde extérieur n'est qu'une extension de lui-même. Exactement, exactement, Black, exactement. Merci beaucoup, Tercide. Ben, peut-être, merci, c'est très gentil. Peut-être un jour, j'aimerais bien. Ça m'a toujours plu de faire un petit peu le narrateur. J'adorais, quand j'étais plus jeune, faire un petit peu le maître du jeu au loup-garou pour ceux qui ont déjà joué à ça. Donc, le numéro 3, je sais que c'était dit sous la forme d'humour et avec beaucoup de malveillance, mais j'aime bien transmuter ça et t'y rendre de l'amour, l'ami. Alors, salut King Wilson, salut à tous mes amis, j'espère que vous allez bien, à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, qu'est-ce que j'explique pour tous ceux qui viennent d'arriver? Eh bien, j'explique comment transcender le Kybalion. J'explique que le Kybalion, il y a 2 lectures possibles. Le Kybalion a une lecture qui est théorique, souvent reconnue par ceux qui sont doués de raison. Et j'essaie de vous expliquer qu'il y a une deuxième lecture, une lecture initiatique qui nous amène toujours au même point, à savoir l'être, à savoir à la divine présence. Et l'objectif est justement qu'ensemble on explore ces 7 clés. Nous avons fait déjà les 2 premières clés. Résumé vite fait, le principe du mentalisme, pour celui qui est doué de raison, pour celui qui est uniquement de manière... qui lit le Kybalion de manière littéraire, il comprend, il devient un sage et comprend que sa pensée manifeste. L'initié, lui, comprend qu'il doit dépasser la pensée, la devenir pleinement, et comprendre qu'il a toujours été. Ensuite, le principe de correspondance. Le sage comprend que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, que le monde intérieur est l'image du monde extérieur, et que le monde extérieur est l'image du monde intérieur. Que le divin se reflète dans l'extérieur, ou dans l'intérieur. L'initié, lui, comprend qu'il n'y a jamais eu de miroir, que tout, intérieur et extérieur, fait partie de la même anatomie, l'anatomie du divin. Vous commencez à comprendre dans ces 2 points qu'il y a certains atomes crochus, n'est-ce pas les amis? Et oui, ce n'est pas pour rien. En réalité, on va réussir petit à petit, comme un entonnoir ou une pyramide, arriver au sommet et à la seule et unique leçon. Ici, nous sommes sur 7 marches. Ces 7 marches vont petit à petit revenir en 3 marches, vous allez le voir, puis en 1 marche. Ok? Donc, là, nous venons de dépasser la loi du mentalisme et nous venons de dépasser la loi de la correspondance. Nous venons de dépasser la loi du mentalisme en comprenant que nous ne manifestons pas ce monde en pensant, mais en étant dans le silence. Nous devenons véritablement connectés au divin, nous dépassons cet univers mental par le silence. Car il est très difficile de manifester le monde par le principe de mentalisme. Il est très difficile de manifester la vie de vos rêves, par exemple, uniquement que grâce à la pensée. Pourquoi? Parce que vous avez environ 60 000 pensées par jour, 60 000 signaux électriques dans votre cerveau qui correspondent aux pensées. Et quand vous décidez de penser à quelque chose de positif, souvent vous allez également penser à quelque chose de négatif, ce qui va annuler malheureusement vos efforts. Et c'est pour ça qu'il est important, selon l'initié, de se placer dans le silence, car lorsqu'on fait quelque chose dans le silence, lorsqu'on manifeste une pensée dans le silence, celle-ci se manifeste instantanément, car on dépasse et on transcende l'univers entier. Ensuite, nous avons vu que le principe de la correspondance est un principe relativement duel. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'initié, lui, transcende ça. Le sage considère que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'initié, lui, considère que ce qui est en haut est ce qui est en bas. EST. Qu'en réalité, il n'y a qu'une seule et même présence, qu'une seule et même anatomie. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur. Il n'y a pas d'en dedans et d'en dehors. Il n'y a pas de à droite, à gauche. Il n'y a qu'une seule présence, qu'une seule anatomie. Ensuite, les amis, on arrive au 3e principe. Le principe de vibration ou le principe de mouvement. La 3e loi du Kybalion s'appelle le principe de vibration. Cette 3e loi dit que rien n'est jamais réellement immobile. Tout bouge, tout vibre constamment. Chaque atome, chaque émotion, chaque pensée est un mouvement, une fréquence. L'univers entier est un champ vibratoire et nous manifestons autour de nous ce que nous vibrons. La vibration est la somme de nos pensées, de nos émotions et de nos actions.
De ce fait, eh bien, en vibrant à certaines fréquences, nous manifestons certaines fréquences. Le sage comprend cela. C'est l'enseignement basique qui se retrouve dans le livre Le Secret, la loi d'attraction, la loi de la manifestation, la loi de l'assomption, puisqu'il faut vivre comme si on avait déjà reçu, donc adopter un comportement qui nous fait vivre comme si on avait déjà reçu. Et donc, l'objectif est de dépasser justement ce principe de vibration. Et comment dépasser ce principe de vibration? On dépasse ce principe de vibration en comprenant qu'on maîtrise la vibration le jour où on maîtrise l'immobilité. Et oui, le sage, lui, cherche toujours à vibrer de plus en plus haut. On le voit, tous les enseignements spirituels, il faut vibrer haut, il faut vibrer haut, il faut vibrer haut. Et tu vois, par exemple, Jimmy, tu as mécompris, mon ami. Avec la pensée, tu n'as pas réussi à relancer la pousse. Eh bien, l'ami, j'ai réussi à manifester le fait d'en avoir. Et c'est déjà magnifique. Tu sais, il y a un proverbe qui dit dans la loi du divin, qui dit « L'objectif au divin et les moyens au divin ». L'objectif est de faire confiance pleinement au divin. Quand tu fais confiance pleinement au divin, il va se manifester d'une manière dont tu l'aurais jamais imaginé. Alors, même dans ces cas-là, il faut le remercier. Mais je pense que c'est un petit peu trop haut pour ta compréhension. Et donc, si tu penses que les décisions sont personnelles et qu'elles ne sont jamais dictées justement par notre véritable atome de conscience certaines fois, je t'encourage à quitter ce live, l'ami, parce que je pense que c'est vraiment pas fait pour toi. Pas aujourd'hui en tout cas, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans 1 mois, 3 mois, mais pour l'instant, je ne pense pas que tu aies le cœur assez ouvert pour cet enseignement qui se trouve réel et palpable et qui change véritablement des vies. Alors, ensuite, nous avons donc ce principe de vibration qui nous dit que rien ne repose, tout bouge, tout vibre. De ce fait, l'initié, lui, comment est-ce qu'il va transcender ce principe de vibration? Par le silence. Comment est-ce qu'il fait pour se connecter à ce silence, puisque tout bouge constamment? Les pensées bougent, les émotions bougent. Comment est-ce qu'il se manifeste, ce silence, alors que la loi du principe de vibration nous fait presque croire qu'il n'existe pas? Allez, comment les amis? Petite interrogation. J'aime bien vous faire participer aujourd'hui. Comment trouver le silence alors que la 3e loi du principe de vibration du Kybalion nous dit justement que tout à chaque fois est vibration, que tout à chaque fois est mouvement, que tout est fréquence. Bien sûr, User et l'or, très juste. L'immobilité se trouve, encore une fois les amis, et vous voyez qu'on arrive petit à petit au sommet de la pyramide, par le coin secret du cœur. Le coin secret du cœur est le seul endroit qui est immobile. Là où tout vibre, il y a encore création. Là où tout est immobile, il n'y a que Dieu. Dépasser la loi de la vibration, c'est revenir au silence primordial. Le point immobile où est née toute vibration. Quand quelque chose vibre, à la fin, on a l'impression qu'elle est totalement immobile. C'est pareil. Aujourd'hui, vous avez énormément de spirituels qui vous disent « il faut vibrer haut, il faut vibrer haut, il faut vibrer haut ». Mais ne vous perdez pas dans cette quête de performance. Il y a des fois où vous vibrez bas. Oui, vous avez des difficultés dans votre vie. L'initiation, ça ne va pas vous empêcher d'avoir des épreuves. Ça ne va pas vous empêcher la maladie. Ça ne va pas vous empêcher la colère. Ça ne va pas vous empêcher la haine. Ça ne va pas vous empêcher la trahison. Le Christ a été trahi. Horus a été trahi. Mitra a été trahi. Toutes ces images de grands maîtres, Bouddha a été trahi par ses propres disciples. L'initiation ne vous empêche pas de vivre ces épreuves. Bien menteur est celui qui vous fait croire que par la spiritualité, vous allez pouvoir ne pas vivre ces épreuves. Vous allez les vivre, mais l'initié sait les vivre d'une manière particulière. Il sait les vivre dans le silence.
Vous ne pourrez jamais vibrer tout le temps haut. Vous allez vous taper le pied dans un meuble la nuit en voulant aller faire pipi. Eh bien, vous allez baisser en vibration. C'est terrible. Vous avez passé votre journée entière à essayer de vibrer haut. Et un simple meuble est capable de vous faire descendre en vibration. Alors, ça les amis, il faut comprendre que c'est un enseignement de dingue que je vous donne. La valeur de ce live, je pense qu'elle va être folle. Dépassez la vibration. Vivez dans l'immobilité. C'est pour cela que dans la pratique de la haute magie, on enseigne la solennité. Parce que vous ne pouvez rien réaliser de puissant sans vivre cette solennité. Par l'équilibre élémentaire, le coin secret du cœur, etc., etc., etc. Ok? Est-ce que c'est compris pour le principe de vibration, les amis? Soyez honnêtes si vous ne comprenez pas, je veux bien réexpliquer. On est 230 sur le live, c'est normal que pour les débutants, ça les dépasse un peu. Il n'y a aucun souci, sachez une chose, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas d'enfants indigo, il n'y a pas d'enfants cristal. Oui, ce sont des générations, ce sont des personnes qui ont une certaine sensibilité, mais c'est à votre choix d'ascensionner vers le divin. On a tous les armes d'ascensionner vers le divin. C'est nous qui choisissons constamment tous les jours de servir notre chute plutôt que de servir notre élévation. Les ouris, par exemple, Onibaki. Les ouris, ce sont juste des enfants qui ont des capacités, qui ont une certaine sensibilité. Mais on peut aller peut-être même au pôle Nord ou même en Occident. Ça n'existe pas qu'au Maghreb, par exemple. Un enfant qui est doué d'une certaine sensibilité va être considéré comme un enfant zouri. Mais il y a une pléthore d'enfants qui ont justement cette sensibilité et qui sont capables de voir les esprits ou les présences. On dit d'ailleurs même que tous les enfants avant 7 ans ont la capacité de voir les esprits. Il y a un moment où ils choisissent de se fermer. Soit ça arrive dans leurs premières années, soit ça arrive même après leurs 7 ans. Et dans ces cas-là, ce sont des enfants zouris. Donc, le principe de la vibration doit être dépassé. Et comment on dépasse la vibration? En vivant dans l'immobilité. Dieu se trouve dans la paix, dans l'immobilité. Dieu transcende le temps et nous en verrons par la suite par le principe de polarité, mais surtout par le principe de rythme que nous allons transcender aussi au travers de ce live. Donc là, les amis, je récapitule. Nous venons de comprendre que le Kybalion est en réalité un livre initiatique qui nous donne, au travers de 7 marches, de 7 clés, comment comprendre l'univers. Mais c'est pas parce que vous comprenez l'univers que vous arrivez à le transcender. Le Kybalion nous donne des indices sur comment le transcender. Mais pour pouvoir le transcender, il faut être initié. Aujourd'hui, les amis, ce que je vous propose, c'est justement cette initiation. Cette initiation pour transcender le Kybalion, mais surtout transcender l'univers. Car en réalité, Dieu et l'univers n'ont toujours fait qu'un. Et c'est ce que nous allons arriver comme conclusion, justement, à ce live. Et vous voyez que petit à petit, ce sont des lois qui se ressemblent. Le principe de mentalisme et le principe de correspondance, d'un point de vue de raison, c'est-à-dire d'un point de vue de celui qui lit uniquement par la raison, c'est 2 lois extrêmement différentes. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'un point de vue initiatique, ces 2 lois se ressemblent parfaitement au final. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? Au final, le principe du mentalisme, le principe de la correspondance et le principe de la vibration s'entremêlent parfaitement d'un point de vue initiatique. Ne sont pas si séparés qu'on peut le voir dans le Kybalion, par exemple. L'immobilité, en fait, vibrer haut, c'est quoi? Vibrer haut, c'est tes pensées, tes émotions et tes actions. C'est bien de vibrer haut. Mais il faut comprendre une chose, c'est que dans tous les cas, il arrivera toujours une scène
Mais si tu te cognes par exemple le petit doigt de pied contre un meuble, il arrivera toujours une scène où tu vas baisser d'un coup en vibration. Parce que ce monde, lorsqu'il est vécu eh bien, selon ses lois, et donc selon les lois du Kybalion, est fait pour nous faire descendre en vibration. Nous sommes sur un escalator qui ne fait que descendre. Le Kybalion nous explique la nature de cet escalator qui ne fait que descendre et nous enseigne eh bien, les techniques pour pouvoir courir sur cet escalator et essayer d'aller plus vite que son mouvement descendant. L'initiation, elle, nous apprend à appuyer sur le bouton stop de cet escalator. Ok? Eh bien, bienvenue Clara, justement, c'est ce que j'explique depuis le début de ce live. Bien sûr que tu ne vas pas réussir à changer de vie grâce au Kybalion. C'est un enseignement théorique qui ne peut être compris que d'un regard initiatique. Si tu souhaites manifester tous tes rêves en lisant juste le Kybalion, ben, tu es tombé dans le piège. Je suis désolé mon ami. Tu es tombé dans le piège des nouveaux spiritualistes du Nouvel Âge et de la théosophie qui te font croire que c'est en lisant que tu peux et en pensant que tu peux eh bien, dépasser et transcender cette réalité. Si tu décides de vivre dans l'illusion, tu n'en sortiras jamais. Il faut avoir la volonté de sortir de l'illusion. Il faut avoir la volonté de sortir de la caverne de Platon pour en sortir. Si tu décides eh bien, de vivre dans la caverne de Platon et de suivre ses lois, jamais tu n'en sortiras. Et c'est ce que nous enseignons ici. Donc, principe de vibration, est-ce que ça a été compris? Est-ce que ça a été compris sur le principe de vibration? Chercher l'immobilité sera toujours beaucoup plus puissant que de chercher à vibrer haut. Car l'immobilité nous amène à la simplicité du cœur et nous amène, les amis, ici. Ici, et nous allons voir que c'est toujours ici que mène le Kybalion, lorsqu'il est compris. 1 heure de live et on a fait les 3 premières lois. Franchement, on est pas mal les amis. Franchement, on est pas mal. Les amis, n'hésitez pas à bombarder les likes. On est presque 276, 280. Je viens de donner énormément de qualité à cet enseignement. Je vais te répondre, Clara. Je vous donne énormément de qualité au travers de cet enseignement. En tout cas, j'espère que vous le reconnaissez. Ça me fait très plaisir si vous le reconnaissez. Et eh bien, dans tous les cas, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ont loupé, ne vous en faites pas. Il sera rediffusé sur YouTube. Dans le cas où vous arrivez un petit peu tard, ne vous en faites pas. Je vais résumer ce qu'on a vu jusqu'ici. Et étant donné qu'on en est à la moitié, nous sommes à la 4e clé. Et également, eh bien, je vous invite à commenter, à me dire par exemple si vous appréciez ce live, à liker à fond, on essaye de monter à 50 000, ça serait super sympa, et à également partager pour les personnes qui seraient probablement intéressées. Donc, tu m'as demandé, Clara, je sais plus, excuse-moi, désolé, comment être dans l'immobilité? Eh bien, en réalité, il n'y a qu'une seule manière d'être dans l'immobilité. C'est en étant hors de la pensée, hors de la dualité et hors du bruit. Et le seul endroit qui te permet d'être dans l'immobilité, eh bien, je vais te le donner maintenant. Ça a une valeur inestimable. C'est une technique qui est hautement initiatique et tu verras qu'il fonctionne super bien. Je t'encourage à mettre ton auriculaire et ton pouce comme ceci et de n'avoir que ces 3 doigts. Alors, pour la petite explication initiatique, ces 3 doigts sont la représentation de tes 3 corps. Tu vas appuyer ici. Tu vas appuyer ici, au niveau de ton cœur. Tu vas appuyer fortement et tu vas poser ton point d'attention ici. Pose ton point d'attention dans ce lieu, au niveau de l'endroit que touchent tes 3 doigts. Il n'y a aucune pensée. Pendant 3-4 secondes, il n'y a rien. Après, tu vas commencer à avoir des pensées en mode « Oh, qu'est-ce que je fous? Aïe, ça me fait mal, tout ça. » Mais pendant 3 secondes, tu es dans l'immobilité. Et l'objectif de l'initié, c'est d'être le plus longtemps possible dans cette immobilité. Parce que lorsque vous êtes dans cette immobilité, vous êtes dans ce qui s'appelle, salut Riviera, vous êtes dans ce qui s'appelle la solennité. La solennité, c'est l'état qui est demandé pour transcender cette réalité. Car il n'y a que dans l'immobilité, il n'y a que dans le silence que vous pouvez justement échapper, peu importe le bras, que vous pouvez échapper à cette réalité. Vous cherchez
à échapper à cette réalité en vivant sous ces lois. C'est pour ça que vous êtes malheureux. Ça fait 10 ans que vous essayez de manifester juste par la pensée positive. Sauf que pour 10 pensées positives, vous en avez 59 900. Oui, c'est très précis parce qu'on a environ 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Vous avez peut-être eu dans une journée 10 pensées positives. C'est normal, étincelle, tu te reconnectes à ton divin. Donc, vous avez 10 pensées positives, mais vous avez 59 990 pensées négatives ou hasardeuses. Et c'est pour ça que vous ne manifestez rien. Parce que pour pouvoir manifester, il faut que la pensée, au départ, vienne du silence. Dieu n'a pas créé le monde au milieu du brouhaha. Dieu a manifesté la création, sortie du silence, sortie du calme, sortie de la sérénité. Dieu a sorti la voix du silence. Dieu a sorti le mouvement de l'immobilité. Et c'est ça qu'il est important à comprendre, les amis. Vous pouvez tout tester. Si vous cherchez toujours à avoir une notion de performance, vous êtes dans l'illusion. Alors oui, un jour vous arriverez à manifester. Mais vous pouvez dès aujourd'hui manifester tout ce que vous souhaitez quand vous comprenez les mécanismes de cet univers et que vous les transcendez. Le Kybalion nous apprend à comprendre les mécanismes de l'univers, mais il ne nous apprend pas à le transcender si nous ne le lisons pas entre les lignes. Et ici, les amis, c'est la première fois que c'est révélé de manière publique la lecture initiatique du Kybalion. Tout à fait, Clara, t'as tout compris. C'est dans la création que tu retrouves le silence. Car la création a son origine le silence. Aujourd'hui, on a des médias, des clips, des vidéos, des films, pour vous empêcher d'être dans le silence, de vous reconnecter au coin secret du cœur. Parce que c'est là que se trouve l'ultime loi du Kybalion. 4e loi, les amis. Le principe de la polarité nous enseigne le Kybalion. La 4e loi nous dit que tout est double, tout a 2 pôles. Féminin, masculin, lune, soleil, gentil, méchant, jour, nuit, hiver, été, chaud, froid. Le Kybalion nous enseigne que les contraires sont obligatoires. Tout fonctionne constamment par opposition. Mais le divin, celui qui se reconnecte au divin, et celui qui s'initie véritablement dans le coin secret du cœur, comprend que ça aussi c'est une illusion. Les extrêmes n'ont pas obligation de se manifester, car la voie de l'initié est dans l'équilibre. Et l'équilibre se trouve dans le silence. L'équilibre se trouve dans l'immobilité. L'équilibre se trouve dans le coin secret du cœur. Et donc l'initié, lui, quand il entend loi de polarité, son objectif, c'est de ne plus choisir, c'est de dépasser la polarité. Tant que tu opposes la lumière à l'ombre, tu restes prisonnier de la dualité. L'initié, c'est le temple du divin. Il est immobile, au centre parfait, libre de la dualité. Dans la présence de Dieu, il n'y a ni chaud ni froid, ni bien ni mal. Il n'y a que la présence. On est allé assez vite sur cette loi, mais pourquoi est-ce qu'on est allé assez vite sur cette loi? Parce qu'elle ressemble aux 3 autres précédentes. Parce que ce que nous sommes en train de faire, les amis, c'est que nous sommes en train de découvrir que ces 7 lois pour comprendre l'univers peuvent être résumées en une seule, en un seul mot même. Le mot qui représente Dieu, le véritable nom de Dieu. Le véritable nom de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé, on est d'accord. Yahvé, Yod Ré Vav Ré, c'est le verbe être. Ce mot ultime, cette ultime clé, ces 7 lois qui n'en sont en réalité qu'une seule, c'est la loi de l'être. Bien joué, Zek. En même temps, on l'a dit. Bien joué. C'est la loi de l'être. Et donc, petit à petit, nous nous rendons compte que pourquoi ils n'en ont pas fait qu'une seule loi de ces 4 lois?
puisque l'objectif est le même. Je sais pas si vous vous rendez compte la dinguerie qui est en train de se passer dans ce live, les amis. J'en ai les frissons. Hein. J'en ai les frissons. C'est la première fois que je partage cet enseignement en live. C'est très fort. C'est très très fort. Oui, tout à fait, Pissa. Bah, je révèle le nom de Dieu dans mon ouvrage, mais c'est vrai que vu que c'est un nom sur lequel il y a beaucoup de superstitions, j'ai pas forcément envie de le citer en live. D'ailleurs, je vous encourage, hein, dans mon livre La prière secrète de l'initié, j'enseigne justement le véritable nom de Dieu. Et les archéologues, il y a à peine 1 ou 2 ans, ont constaté cette réalité. C'est dingue, hein? Tu peux réexpliquer, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Verlaine? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, mon ami? Dis-moi tout. Par rapport à quoi? Réexpliquer par rapport à quoi? Parce que là, je commence à avoir beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que c'est par rapport à la dernière loi, la vibration, l'ami? Donc, par rapport à la polarité, pardon. La 4e loi, c'est la loi de la polarité, Verlaine, ok? Super, Nin, ça fait plaisir. C'est quoi la diff entre la dualité et la polarité? Merci Rama. Alors, la dualité, c'est que ce monde est duel. C'est qu'il y a des forces qui s'opposent. La polarité, c'est une question plutôt de mouvement. C'est-à-dire qu'une force va toujours se retrouver dans les 2 extrêmes opposés. Donc, par rapport à la loi de la polarité, tout est double et tout a 2 pôles. Le Kybalion nous enseigne que les contraires sont 2 extrêmes, et souvenez-vous, dans le Kybalion, pour ceux qui l'ont lu, par lequel nous devons obligatoirement passer. Alors que l'initié comprend que ce n'est pas le cas. Lorsque l'initié est dans la voie de l'équilibre, il a le côté positif d'un extrême et le côté positif de l'autre, sans les côtés négatifs inhérents à chacune de ces 2 extrêmes. Chacun de ces 2 extrêmes. Excusez-moi pour la faute de grammaire. Le mentaliste, tu peux réexpliquer? Vous êtes arrivés depuis combien de temps, les amis? Le mentaliste, c'est que le monde est mental, que tout ce que tu penses se manifeste. L'initié dépasse le mental. Oui, 5 minutes, ok. Ok, c'est pour ça. Alors que le live dure depuis 1h10. Et je vais pas pouvoir résumer toutes les 5 minutes en 1h10, les amis, mais ne vous en faites pas. Après la 5e loi, je vais faire un petit résumé vite fait. Et dans tous les cas, ne vous en faites pas, les amis, ça sera retranscrit en rediffusion sur YouTube. Ne vous en faites pas. Alors, tu peux réexpliquer absolument tout depuis le début? Je viens d'arriver. Oui. J'arrive. je vais tenter de le faire. Donc, ensuite, les amis, prochaine loi. Est-ce que c'est compris, Verlaine, pour le rythme? Le rythme que nous devons dépasser. Ok? Nous devons être dans l'équilibre parfait. La chaîne YouTube, c'est le même nom que mon TikTok, les amis. Est-ce que c'est compris, Verlaine? Ça rejoint ce qu'on retrouve dans les 3 autres, hein, dans les 3 autres lois. En fait, c'est le même état qui nous permet d'avoir les mêmes trésors. Nous avons le trésor de la vibration quand nous la transcendons grâce à l'immobilité. Nous avons le trésor de la correspondance de la même manière. Dans l'incarnation. Peux-tu résumer ta vie depuis ta naissance? J'essaye de faire le maximum, les amis. Bien joué, Brakata. Un peu d'humour fait jamais de mal. Oui, il n'y a pas de souci, Verlaine. Hein. Tu sais, je suis là pour expliquer. Il n'y a aucun souci. Sens-toi libre de poser des questions. Il n'y a aucun jugement. Jamais. Donc, même si tu me demandes après toutes les lois, répète ou réexplique, ça sera avec plaisir, mon ami.
Vraiment, je sais qu'en faisant cet enseignement, j'en ai les frissons. Je sais que ça m'apportera beaucoup de trésors spirituels. Donc, ça me fait très plaisir de vous partager ça. Donc, 6e loi, les amis, le principe du rythme. Tout s'écoule. C'est la loi du temps, les cycles, les marées, l'eau qui monte et qui descend. Et là, les amis, pourquoi est-ce que c'est ma loi préférée à votre avis? Pourquoi est-ce que la loi du principe du rythme est ma loi préférée? À votre avis, les amis. Allez, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mes pratiques. Quel est l'objectif de l'initié en premier lieu? C'est de transcender quoi? De transcender bien joué Sam, félicitations. Ah, vous êtes trop fort. Le destin, exactement. Le destin et le temps sont extrêmement liés. Vous savez que dans la gnose, notre premier enseignement, c'est de comprendre que le diable, Satan, l'ennemi de l'humanité, c'est le temps. C'est le dieu Chronos. C'est pour ça que le dieu Chronos est toujours représenté en train de dévorer des plus jeunes. Donc, le gnostique a pour premier objectif de transcender le temps. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette loi, parce qu'elle nous fait comprendre justement qu'il nous faut dépasser ce flux. Il nous faut sortir de ce mouvement. Il nous faut sortir de ce courant qui nous emporte. L'initié devient témoin du balancement sans se retrouver dans la balançoire. Quand vous êtes initié, c'est comme si vous regardiez la balançoire d'un regard extérieur et pas d'un regard intérieur. Il découvre que le temps appartient à la manifestation, mais donc à l'univers, mais donc aussi à l'illusion, et pas à la présence. Souvenez-vous les amis, plérome, le plérome c'est le non manifesté, l'objectif de l'initié est de dépasser le plérome, la barrière de ce plérome, ça s'appelle la chape de plomb. Quel est le dieu du plomb? Il s'appelle Saturne. Quel est le dieu qui représente Saturne? Chronos. Quelle est la représentation de Chronos? Le dieu du temps, CQFD. Par syllogisme, on ne fait que constater qu'en réalité, la chape de plomb présente sur cette réalité, c'est le temps. Et l'objectif de l'initié, c'est justement de dépasser ce temps. Et dans ce monde, dans cette génération, on fait tout pour vous faire devenir des adorateurs du temps. Lorsque vous finissez vos études aux États-Unis, on place un petit cube sur votre tête. Le symbole de Saturne, donc du temps, c'est le cube noir. Après ce qu'il s'est passé en 2001, eh bien, les tours se sont changées en cubes noirs. La représentation de Saturne est partout dans nos logos, Internet Explorer, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on veut vous faire devenir adorateur du temps. On veut vous rendre esclave du temps. Allez, tapotez les amis, on est 300. On n'est même pas à 100 000 likes. Scandale. Vis-à-vis de l'enseignement que je vous donne, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors je compte sur vous les amis. On monte aux 100 000 likes là les amis, allez s'il vous plaît. C'est une honte. Allez, on like à fond les amis. Merci à Jimson, merci à Riviera d'Aimé, merci à Sport, merci à Lille Cool. Merci à tous les amis. Merci à ADN, merci à Marie-Léa, merci à No Face. Merci à Georges, merci à tous les amis. Merci à Marie-Léa de liker à fond, merci à Nirina. Vous êtes au top les amis, tous ceux qui likez, ça me soutient énormément. Merci infiniment, gloire au divin. Merci Pierre-Yves Emmanueli, merci également pour vos commentaires. Ça fait très très plaisir. Merci infiniment. Alors, le principe du rythme, normalement, c'est le premier truc que vous dépassez dans le chemin de la gnose, qui est un petit peu différent de l'enseignement hermétique. Nous devons dépasser cette notion de temps. Et comment on la dépasse, mon ami? Dans l'immobilité. Quand tu es devant un magnifique paysage que tu contemples, le temps n'existe plus. Quand tu es en présence de tes amis et des gens que tu aimes, le temps n'existe plus. Les présences du divin nous soustraient à chaque fois du temps. Par contre, quand tu es en retard pour aller au boulot, quand tu es en retard pour ton date, quand tu es en retard pour ci, pour ça, quand tu es en cours, tu fais que regarder cette horloge.
Regardez, dans toutes les salles de classe, il y a des horloges et ils font exprès de rendre ça soporifique pour que vous regardiez constamment l'horloge et que votre attention soit constamment sur le temps. C'est un scandale. Terrible. Exactement, sport. Le temps n'est pas linéaire. Il est linéaire que pour ceux qui sont encore dans l'illusion. Il n'est linéaire que pour ceux qui sont encore dans l'illusion. Le temps n'a jamais été linéaire. Plus vous montez dans les vibrations, souvenez-vous ce que j'ai montré dans mon tableau, que je vais bientôt récupérer. Comme vous le savez, je suis en déplacement en ce moment. Sur mon tableau, j'explique que le temps est linéaire pour le profane. Celui qui commence à s'initier, le temps commence à osciller et il y a de plus en plus de mouvements pour au final s'effacer totalement. C'est ça la chute de l'homme, les amis. La chute de l'homme, c'est sa volonté de devenir esclave du temps. Au lieu d'être libre du temps, au lieu d'être pleinement connecté au divin, au lieu d'être une cellule saine dans le corps de Dieu, il a décidé de devenir esclave des plaisirs éphémères. Et il y a quoi dans le mot éphémère? Il y a la temporalité. Et cette temporalité a construit notre société. La loi du rythme, la 5e loi du Kybalion, le principe de rythme, doit être dépassée. Quand on dépasse le temps, on contrôle son destin. On devient le maître de la roue de la fortune. Oui, la roue de la fortune, c'est pas qu'une émission. La roue de la fortune, c'est une carte du tarot qui est un symbole puissant, initiatiquement parlant. L'ennemi du gnostique, l'ennemi de l'initié, c'est le temps. Pourquoi? Le dieu du temps, c'est Chronos. Sa planète, c'est Saturne. Son métal, c'est le plomb. Quand vous devenez esclave du plomb, vous avez une chape de plomb. C'est tout. Quand vous devenez esclave du temps, vous vous mettez vous-même une chape de plomb. Elle est là, la réalité. Désolé pour les travaux à côté, les amis. Allez, les amis, on est à 100 000 likes. On est à 100 000 likes. Comment dépasser le temps, les amis? Au plus, tu vas être dans la solennité que tu connais très bien, mon ami, puisque tu maîtrises cette solennité maintenant dans la pratique invocatoire. Quand tu es dans cette solennité, tu te libères du temps. Tu te libères de la temporalité. Et souvenez-vous, les amis, souvenez-vous, le coin secret du cœur. Pareil, quand vous vous connectez au coin secret du cœur, quand vous êtes connecté au coin secret du cœur, eh bien, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de distraction. On a créé les clips, les films, pour que vous ayez de la distraction, que vous soyez dans le bruit, pour que vous ayez une notion de temps. Oh là là, j'ai trop hâte que ma nouvelle série sorte. Oh là là, j'ai trop hâte de regarder ce nouvel épisode. Alors, transcendons le temps, sortons de la roue du temps. Et comment sortir de la roue du temps? Par la solennité, par le silence, par le coin secret du cœur. Merci pour tous ceux qui like, là je vois les amis, ça like à fond, vous êtes au top. 100 000 likes, merci infiniment, gloire au divin les amis. Merci infiniment, merci infiniment. Et on arrive pour ces 100 000 likes au numéro 6, le principe de cause et d'effet. Alors celui-là j'adore parce que on a fait un live sur la cause. On a fait une live sur la causalité. Merci Alizé, merci Riviera, merci à tous les amis pour les likes. Là je les vois là, merci Kus. Merci à tous, merci Anikan, merci à tous, merci Ginab, merci Père Joseph. Non, Père Joseph vient de rejoindre. Merci Jay, merci Marie-France. Merci infiniment les amis, merci infiniment. Bien sûr, c'est ce qu'on va... Ah non, mais là tu spoil Traoré. Là tu spoil mon ami, là tu nous spoil. C'était ma super conclusion hyper stylée là. Mais oui, t'as tout compris l'ami, t'as vraiment tout compris. Merci pour les cœurs les amis, merci pour les cadeaux, gloire au divin. Et gloire à vous surtout de suivre cet enseignement initiatique. Et n'oubliez pas, il sera disponible sur YouTube en rediffusion. Je mettrai une story pour annoncer parce que je crois que vous êtes beaucoup à l'attendre. C'est une conclusion que j'ai eue à l'esprit avec le cheminement. Eh bien, t'as tout compris, bon discernement mon ami.
Salut OVH. Donc, sixième clé. Toute cause a son effet et tout effet a sa cause. Rien n'arrive par hasard. C'est la loi du karma, de la conséquence. Tant que tu vis sous cette loi, tu es esclave du destin. Tout a une notion de cause. Tout ce qui arrive dans votre vie a une notion de cause. Tout ce qui arrive à telle ou telle personne a une cause. C'est pour ça qu'on a beaucoup de spiritualistes qui viennent et qui vous disent « Quoi? Quand tu étais petit, tu t'es fait abuser ?» Eh bien, c'est ta faute à toi. Hein, on connaît le discours culpabilisateur. Hein. Alors les amis, ça, je vous explique direct. Petite parenthèse de 5 secondes et demie. Ça s'appelle de la culpabilisation. Ça a pour objectif de servir des forces négatives. Et ça nourrit des forces négatives. Hein. Non, tout a une cause. Mais par exemple, si vous avez été abusé quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, c'est pas parce que dans votre ancienne vie, vous avez été un con. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est justement à cause de ce qui se passe dans cette matière et de la chute de cette matière, vous avez subi. Mais ce n'est pas votre faute. Est-ce qu'on est bien d'accord, les amis? Il est important de comprendre que le karma est commun. Si vous avez subi un abus, c'est parce que vous avez été une victime de ce monde. Et non pas un criminel. Hein. Tout est fait à sa cause. Mais quand on vous dit que vous êtes responsable d'absolument tout, c'est à partir de l'arrivée de l'ego. Oui, dans l'enseignement védique, justement, il nous est dit que c'est à partir de la création de l'ego. Alors non pas d'un Lego l'étoile noire ou d'un Lego Star Wars, je fais un peu des blagues les amis, hein, mais de Lego L''EGO, qui arrive à peu près à l'âge adulte. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous êtes enfant, vous êtes sujet au karma de cette réalité. Vous êtes sujet au karma de cette société. Vous êtes sujet au karma de cette famille. Donc quand vous vous êtes fait abuser, si vous étiez plus jeune ou que vous avez subi des choses difficiles, non, ce n'est pas votre faute. Calmez-vous les amis. Arrêtez de culpabiliser parce que la culpabilité, c'est ce qui fait tomber les forces. C'est ce qui fait tomber, eh bien, absolument toutes les vibrations. Et là, je vous garantis, vous allez vibrer bas pour ceux qui cherchent à vibrer toujours haut. Hein. Donc l'effet de cette cause, donc non, la cause de cet effet pour un enfant, c'est le monde qui a choisi délibérément de suivre un autre chemin. Et les enfants étant la représentation du divin, parce que les enfants sont des cadeaux de Dieu, hein. On dit que c'est un cadeau de Dieu, mais c'est le cas. Les enfants sont ceux qui sont le plus connectés au divin. C'est pour cela que dans les écrits saints, on nous dit « Soyez comme des petits-enfants pour rentrer dans les royaumes des cieux ». C'est eux les premiers à être attaqués. Et c'est pour ça que nos élites font des dingueries avec les plus jeunes, avec ceux qui n'ont pas encore leur ego formé, pour pouvoir prendre leur pouvoir, vampiriser leur lien avec le divin. Et malheureusement, cet enfant n'a rien demandé et n'est pas responsable, puisqu'il est sous la responsabilité de la société à ce moment-là, karmiquement parlant. C'est comme une cellule jeune, une cellule qui vient d'être créée, est responsable et connectée à d'autres cellules. Et il n'y a qu'au moment où elle devient véritablement mature qu'elle se sépare de son foyer. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes des cellules dans l'anatomie de Dieu. Et les maladies se font un malin plaisir à d'abord se nourrir des cellules les plus saines, les plus pures. Et c'est pour cela que les enfants souffrent. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été dégueulasses dans leur ancienne vie ou qu'ils ont fait des dingueries dans leur ancienne vie. Hein. Ça, c'est un discours culpabilisateur, un discours New Age qui est bien loin d'un discours initiatique. Il faut arrêter ces bêtises là. Il faut arrêter ces bêtises. Ça, c'est de la dinguerie de dire ça, les amis. Ah bon, tu t'es fait abuser quand tu étais jeune? Ah ben c'est ta faute parce qu'en fait dans ton ancienne vie, t'as volé une orange. Ou dans ton ancienne vie, en fait, t'as été un fumier. Donc en fait, voilà. C'est ta faute en fait. C'est ta faute. Voilà. Les amis, calmos, hein. Cet univers est régi sous le loi d'une cause. Et cette cause est justement due à l'ensemble des décisions de l'homme. L'homme a décidé dans son entièreté, de chuter
et de ne plus être une cellule saine. Et le problème, c'est que quand une cellule saine apparaît sur cette planète, eh bien les cellules malades décident d'une manière terrible de se nourrir de ces cellules les plus saines. Donc, toute cause a son effet et tout effet a sa cause. Par exemple, quelqu'un qui fait du mal, la cause, ce sont souvent ses pensées. Un enfant qui souffre, eh bien la cause, c'est souvent quelqu'un qui a décidé de le faire souffrir. C'est vraiment Byrne que tu dises ça? Ça veut dire bien, non, mon ami? Je sais pas. Merci, l'ami, en tout cas, c'est gentil. Eh bien, Oussem, fais tes propres recherches. Mais si tu considères que si quelqu'un a du mal dans sa vie, c'est uniquement de sa faute, bravo, tu nourris le discours culpabilisateur et le discours de cette société qui tente à nous faire chuter. Bravo, l'ami. Bienvenue dans la théosophie du New Age. Bravo, félicitations. Bien joué, Oussem. Continue comme ça. Donc, on arrive justement au fait de dépasser cette cause à effet. Et vous allez comprendre que là, ça prend tout son sens. Toute cause a un effet et tout effet a sa cause. Mais l'initié comprend en réalité qu'il n'y a pas de cause, pas d'effet, car tout existe simultanément en même temps. Tout existe simultanément en même temps, dans le même instant, dans le chat d'une aiguille. Dépasser cette loi, c'est comprendre qu'en réalité, toutes les scènes de vie que nous avons autour de nous, tout ce que nous manifestons, ne sont que des illusions, que des vanités, et que rien de tout cela n'est réel. Que le divin manifeste tout en même temps. Et donc c'est pour ça, dire à un enfant que si il lui arrive du mal, c'est parce que dans son ancienne vie, il a fait du mal, c'est caduque, c'est du bullshit. Parce que dans le divin, il n'y a pas de temps. Et le gnostique comprend qu'il doit dépasser la causalité. Ah, j'ai pas vu ta question, mon ami, désolé. Donc quand on comprend ça, toute cette culpabilisation vis-à-vis du karma, on comprend que c'est un objectif de nos élites d'infiltrer la spiritualité pour nous faire descendre en vibration. Vous comprenez ou pas, les amis, où je veux en venir ? Quand on comprend que la seule causalité, c'est Dieu, et qu'il est en dehors du temps et de l'espace, c'est une illusion que de chercher des causalités temporelles. Il n'y a qu'une seule cause, c'est le divin. Toutes les autres causes ne sont que des illusions. Non, il ne t'arrive pas du mal quand tu es enfant parce que tu as été mauvais dans ton ancienne vie. Il ne t'arrive pas du mal dans cette vie parce que tu as été méchant dans l'autre. Tout a lieu en même temps. Et toute scène de vie se manifeste en live vis-à-vis de ce que tu vibres, vis-à-vis de ce que tu es. Et c'est pour ça qu'il faut constamment être dans l'immobilité. La seule et unique cause est en dehors du temps et de l'espace. Constamment. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une fausse causalité. La causalité du choix de l'homme, du choix de Baal, du choix de Chronos. Nous sommes une cellule du corps de Dieu. Ok, vous comprenez là-dessus? Dieu est la cause de toutes les cellules, on est d'accord? Mais la cellule choisit consciemment de vivre dans une tumeur, qui est donc un organisme qui vit à l'intérieur de l'anatomie, mais qui décide d'être séparé de cette anatomie. Et donc, en réalité, la cellule malade, en se connectant à cette tumeur, vit sous une autre causalité, celle du karma. J'ai pas vu ton message, l'ami. Il y a beaucoup de messages qui sont censurés. Donc, est-ce que tout ce que nous faisons, est-ce que tout ce qui nous arrive de mal est de la faute de Dieu? Non. C'est de la faute de l'homme qui a décidé consciemment de s'échapper du divin en devenant esclave du temps, en devenant esclave des plaisirs éphémères.
C'est ça la vérité. Vous avez choisi de vivre sous une fausse causalité qui est due au temps, qui n'existe pas, qui est due au karma, qui est une illusion, une roue infernale d'un rêve constant, nous apprend l'hindouisme. Donc, choisissez votre causalité. L'initié comprend qu'il doit se reconnecter à la véritable causalité. Dans mes rêves, je me bats toujours avec des entités. Cela signifie quoi? Alors, c'est pas vraiment le thème, là, la Vierge, mais ça peut être des attaques spirituelles. Je connais pas le cas dans le détail, je connais pas ta vie, je suis pas un teaser de bonne aventure. Donc voilà. Non, le karma est une illusion. C'est l'une des premières leçons des mystiques hindouistes. Le karma est une illusion. L'objectif est de sortir du rêve du karma Sara. Ça veut tout dire, les amis. Je veux dire, je ne veux pas comment vous expliquer mieux que ça que le karma est une illusion. C'est nous, volontairement, qui nous mettons dans le karma. C'est l'homme qui, volontairement, a décidé de fuir la causalité du divin. C'est les cellules qui, au départ, étaient saines, qui ont volontairement décidé de devenir malsaines. Et le problème, c'est que quand on a une cellule malsaine qui engendre une cellule saine, donc un enfant, c'est-à-dire que quand on est un con et qu'on fait un enfant, eh bien malheureusement l'enfant souffre. Voilà. Et la causalité, c'est quoi? Eh bien c'est le choix de l'homme. L'homme ordinaire subit les lois de la société temporelle et saturnienne dans laquelle il vit. Tant qu'il n'a pas décidé de sortir de ça, eh bien il va continuer à pratiquer des rituels, des incantations, inconscientes, mais qui vont constamment le ramener dans le règne du Saturne, dans le règne du temps, dans le règne de la chape de plomb. Il est possible que l'homme fasse le mal sans impact, quand il décide de se mettre sous une loi qui n'a pas d'impact au mal. Et c'est cette même loi, mon ami Marteau. Le monde dans lequel tu vis, c'est un monde qui ne punit pas le méchant. C'est ça la vérité. On insulte le Dieu de l'Ancien Testament de détruire des villes entières. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société qui nous protège des globules blancs. Étant donné que nous sommes des cellules malades, nous sommes protégés des globules blancs. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, des fois, souffrent lorsqu'ils décident de rentrer dans le chemin spirituel, parce qu'ils sortent de la tumeur, justement. Et donc les globules blancs, eh bien, vont un petit peu la corriger. Pour cela que le chemin de la spiritualité est compliqué. Et enfin, la dernière loi, les amis, alors celui-là c'est le plus simple. Le principe du genre, masculin et féminin, esprit et matière, leur union engendre la création. Mais l'initié comprend que la polarité n'existe pas dans les dimensions élevées. Qu'au-delà de Shiva et Shakti, il y a Brahman. Et derrière Shiva se cache Brahman, et derrière Shakti se cache Brahman aussi. La polarité, au plus on monte, au moins elle existe. Et le genre encore plus. Les principes masculins et féminins ne font plus qu'un. Et c'est ce que nous comprenons quand nous vivons des relations transcendantales avec le divin. Et donc, les amis, le Kybalion, c'est un chemin initiatique et pas une simple lecture, s'il vous plaît. Les 7 lois sont les piliers de la manifestation, certes. La loi de cet univers, ok. Mais celui qui aspire au divin, celui qui aspire à la véritable initiation, ne peut pas rester prisonnier d'elle. Comprendre ces lois, c'est de la science hermétique. Les dépasser, c'est l'initiation hermétique. Vous comprenez la différence entre les deux? Comprendre ces lois, c'est la science hermétique. Les dépasser, c'est l'initiation hermétique. C'est beau ce que je dis. je m'auto-congratule, les amis. C'est la méthode Ho'oponopono.
Tant que tu vis dans ces lois, tu en es esclave. Tu en es étudiant. Quand tu les transcendes, tu deviens initié. Le Kybalion, c'est pas la fin du voyage. Vous avez rien compris à l'initiation si vous lisez le Kybalion de manière littéraire. Le Kybalion, c'est le début du voyage. Voilà, le Kybalion, c'est le début. Aujourd'hui, les amis, marque le début de votre initiation. Car vous allez apprendre, si vous décidez de suivre le sentier initiatique avec moi, et au travers des différents projets qui arrivent, que ce Kybalion n'était qu'une porte, et que bon nombre d'entre vous ont déjà vécu bon nombre d'expériences transcendantales qui leur ont fait comprendre la nature du divin. Celui qui pense tout savoir parce qu'il cite le Kybalion n'a fait que lire la carte sans jamais marcher sur le chemin, n'a fait que lire la carte de toutes les routes de France sans jamais avoir pris sa voiture, n'a fait que lire la notice de ce superbe lave-vaisselle qu'il a reçu tout en un sans jamais l'avoir utilisé. Waouh! Quel live les amis! Quel live! Quel live d'anthologie! J'en ai eu les frissons tout le long. Vraiment gloire à Dieu. Vraiment gloire au divin. Vraiment. Gloire au sentier initiatique. Gloire à vous tous. 151 000 likes. Vraiment félicitations à vous pour avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes au top. Vous êtes là où vous devez être les amis. Bravo à vous d'avoir suivi jusque-là. Je bois un petit coup d'eau pour la peine. Trinquons. Trinquons les amis. On l'a fait avec l'Ancien Testament, notamment il y a à peu près 3 jours, vis-à-vis du live qui a été strike et restreint. On le fait ici aujourd'hui avec le Kybalion. Et il s'en va d'une certaine série, justement, qui va nous permettre de transcender les écrits initiatiques et de les comprendre comment ils sont réellement. Également d'apporter un certain debunk. L'initiation, les amis, ce n'est pas un jeu, mais c'est un jeu, J-E, qui nous permet justement de découvrir notre véritable soi. L'objectif, justement, au travers de ces lives, est de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent être initiées et comprendre les secrets initiatiques. Je vous encourage, les amis, que ce que vous avez appris aujourd'hui, vous le partagiez à fond. Ok ? J'espère que vous avez pris des notes. Si vous n'en avez pas prises, eh bien, il y aura une rediffusion. Il y aura une rediffusion du live, eh bien, d'ici une semaine environ. Et donc, n'hésitez pas à la re-regarder. Oui, Brakata, mais tu sais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon ami. En fait, les gens n'ont vraiment pas compris la manière dont je fonctionne, parce qu'il y en a beaucoup qui profitent de ça. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, les gens n'ont vraiment pas compris la manière dont je fonctionne, parce qu'il y en a beaucoup qui profitent de ça. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, ils n'ont pas la chance, du coup, d'avoir accès à ce genre de connaissances. Parce qu'ils se privent, ils se disent, oh là là... encore quelqu'un qui vend un livre, donc le savoir il le fait payer, etc. etc. Alors ils se disent oh là là, encore quelqu'un qui vend un livre, donc le savoir il le fait payer, etc. etc. Alors que vous voyez très bien que le savoir est donné gratuitement. C'est moi où j'ai pas mal de bugs quand même les amis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Comment on est là? Et d'ailleurs, les amis, voilà, maintenant qu'il reste que ceux qui souhaitent véritablement marcher sur l'initiation, eh bien, vous avez tout mon cursus initiatique disponible sur ramanael.com. Vous avez donc d'une manière, eh bien, soit écrite, soit vidéo, eh bien, certains de mes enseignements qui donnent, eh bien, ce genre d'informations, mais de manière beaucoup plus profonde et de manière beaucoup plus risquée.
mais surtout également qui sont beaucoup plus profondes en recherche et en enseignement. Si vous souhaitez véritablement être initié et que vous êtes appelé par l'initiation, que ce live d'aujourd'hui vous a beaucoup parlé et que vous recherchez véritablement le chemin vers le divin, je vous encourage à suivre mon sentier initiatique qui est justement le regroupement de toutes les informations et de toutes les recherches que j'ai pu faire à ce sujet, dilapidé au travers d'un sentier, d'un chemin initiatique puissant et au travers soit de l'enseignement qui est connecté à la tradition primordiale au travers du cursus initiatique, mais à vos demandes les amis, je partage aussi l'enseignement christique secret qui, vous le verrez, concorde parfaitement avec la haute initiation. Tous ces enseignements sont sur mon site ramanael.com. Vous avez actuellement, depuis pas très longtemps, justement, la possibilité d'avoir tous les enseignements d'un coup à un prix qui est dérisoire vis-à-vis de l'enseignement qui est donné. L'objectif est justement de faire en sorte de financer mes recherches pour que je puisse continuer à vous faire des lives gratuits. Et également pour monter mon école, car vous savez que c'est mon objectif et ma volonté, dans le but de la reconnexion à la tradition primordiale connectée aux écoles des mystères qu'on a pu retrouver partout dans le monde. Et donc je vous remercie de me soutenir. Je préfère qu'il y ait un échange, donc c'est pour ça, comme j'ai dit, j'allais expliquer à la fin pourquoi j'ai arrêté les dons, pourquoi est-ce que je n'ai plus de Tipeee. Je préfère qu'il y ait un échange entre vous. Si vous souhaitez me soutenir, il y a des tout petits e-books qui sont véritablement dérisoires et qui coûtent même pas 10 €. Donc ça vous permet de pouvoir me soutenir et ça vous permet également d'avoir accès à un enseignement initiatique à moindre coût. Et pour ceux qui veulent vraiment me soutenir, il y a mes très hautes formations et mon véritable immense cursus initiatique qui équivaut à plus de 10 ans de recherche sur le sujet et qui vous est disponible et donné d'une traite sur mon site internet ramanael.com, mais également dans mon lien en bio, donc n'hésitez pas à cliquer dans mon lien en bio. Également, pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui veulent aller un petit peu plus loin que cet enseignement que je propose, ne vous en faites pas, il y a aussi un enseignement gratuit qui s'appelle l'e-book pour sortir de la matrice, les 7 clés pour sortir de la matrice. Oui, Biscotte, malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui ont décidé de se déclarer mes rivaux et qui sont très mécontents de l'enseignement que je donne, puisque eux le donnent de manière payante. Mais je considère que le savoir initiatique doit se donner de manière gratuite et que tous les outils, par contre, peuvent être donnés de manière payante puisqu'ils sont annexes à cela. Même s'ils vous permettent d'ascensionner d'une manière beaucoup plus ascensionnelle et beaucoup plus fulgurante, il n'empêche que le carburant primordial sera toujours l'amour et la bienveillance. Alors les amis, je vous encourage à vous recentrer dans le coin secret du cœur, à dire merci, à vous lever le matin en disant gloire au divin. Je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas les amis et on se dit à très bientôt pour un nouveau live. Alors peut-être demain, je ne sais pas encore, ou peut-être dimanche matin. Je vous tiens au courant en tout cas les amis. Gloire au divin et on se dit à très bientôt. Merci infiniment pour tous vos likes, 166 000 likes, 300 personnes constants sur le live pendant l'explication des 7 clés. Donc je vous remercie infiniment. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci de jouer le jeu. Merci de me soutenir vis-à-vis de mes formations et de mes enseignements. Merci de me soutenir en regardant et en commentant ce live pour ceux qui ont peu de moyens. Gloire au divin et que dans votre vie, tout se manifeste comme vous le souhaitez. Dès le moment où vous avez compris que tout était dans le coin secret du cœur. Car si nous pouvons résumer ces 7 lois, elles nous enseignent à être dans le silence, à être dans l'immobilité, à être dans la bonté, à être dans l'amour, à être dans le coin secret du cœur. À très bientôt les amis, merci infiniment de m'avoir suivi.